ensemble, donc bienvenue. Bismillahirrahmanirrahim. Je remercie l'ONTV et spécifiquement Canal Algérie qui nous a donné l'importance et la possibilité d'être auprès de ce plateau. Et par l'occasion opportune, je remercie encore une fois Canal Algérie par ce début ou bien cette nouvelle an le 1er janvier 2023. Et j'ai la chance et je suis très chanceux d'être ici avec vous. Oui. Et par l'occasion encore, je remercie et je félicite tout le peuple algérien par ce nouvel an et spécifiquement le NTV et Canal Algérie. Nous sommes là pour exposer... Un petit mot pour la famille quand même. Bien sûr, bien sûr. C'est l'occasion aussi de dire bonjour aux amis. Bien sûr. Et j'imagine que votre liste d'amis est très longue dans la mesure où vous travaillez dans un domaine où vous êtes confronté justement à tous ces visiteurs voilà, de part et d'autre. Hein, donc, c'est-à-dire ceux qui partent et ceux qui viennent vers l'Algérie. Bien sûr. C'est le tourisme qui fait ça. Oui, c'est l'occasion opportune d'exposer notre programme de l'Association nationale du développement du tourisme xourien oisien. Et par l'occasion, je suis très fier d'être ici pour vous exposer notre programme de l'Association nationale, qui est parmi les plus grandes associations nationales au niveau du pays. Par l'occasion, D'abord, pourquoi avoir créé une telle association? Est-ce que vous avez estimé que la région d'Ersoul ou les zones oisiennes avaient besoin de plus de promotion, par exemple? Bien sûr. Les Xhour et les Oasis, c'est le premier bâti. C'est le premier bâti avant la ville. Nous sommes en train, en tant qu'association nationale, nous sommes en train de préparer ou bien d'élaborer un travail pour l'aménagement et la réhabilitation des Xhour. Et cela, c'est une authenticité et un historique en ce qui concerne le tourisme. Même je fais un appel au ministre de la Culture et du Tourisme de faire beaucoup d'efforts pour l'aménagement des dizaines et des centaines de Xhour qui sont éparpillés au niveau national ou bien au Grand Sud, soit au Sud-Est ou bien au Sud-Ouest. Voilà, c'est vrai que les anciens Xhouriens avaient bien bâti, mais il fallait aussi une occupation de cet espace pour le préserver. Tant qu'il n'est pas occupé, l'Orsar est menacé de disparition. Et c'est ce qui est arrivé pour la plupart des Xhour du Sud, où, à la recherche de la modernité, leurs habitants ont choisi un autre mode de vie. Et ces Xhour, c'est vrai, gagneraient à retrouver un petit peu leur beauté d'avant, par une bonne restauration et réhabilitation, effectivement. Bien sûr. Comme vous le savez, le citoyen algérien a besoin, il est très, comme on dit, il est très préoccupé de voir ces Xhour et ces oasis. Autant qu'association nationale, on fait un appel à tous les citoyens algériens de venir visiter le Grand Sud, soit au Sud-Est ou bien au Sud-Ouest. Il y a pas mal de Xhour, des oasis. Nous avons même un préhistorique et un environnement très impeccable. Un silence, un environnement. Il faut visiter ces Xhour, ces oasis, la gastronomie locale des Xhour. Il y a les dunes de sable, il y a pas mal En fait, il y a tout ce qu'un visiteur de notre pays pourrait imaginer. C'est vrai que dans une... comment dire... bien sûr, on s'imagine une oasis à sa façon. Et c'est vrai qu'on peut découvrir de très belles oasis. Quand on va, par exemple, du côté d'El Kantara, on est à Biskra, il y a une très belle oasis. Timimoun, c'est une perle. C'est une perle en soi. C'est une belle oasis, sertie de dunes qui sont magnifiques. Il y en a des dunes, des Xhour et des oasis qui sont très belles. Vous avez, comment dire, vous avez grandi dans une oasis, dites-moi. Bien sûr. Laquelle? J'ai grandi dans une oasis et
et spécifiquement à la ville de Mograr, à la commune de Mograr, qui est issue de la wilaya de Naama. Oui. Nous avons tout un potentiel touristique très énorme. Il y a une histoire de Cheikh Bouamama, la plus grande résistance au niveau de notre pays. Il y a deux Mograr, il y a le Mograr Fouqani, il y a le Mograr Tahrani. Bien sûr, vous connaissez bien la région. C'est une très belle région où il y a tout un chapelet de ressours qui sont magnifiques. On a Boussemroun, on a donc bien sûr, oui. Nous avons l'extérieur de Boussemroun, de Mograr, de Qlach Bouamama, de Asla, de Sfesifa. Est authentique. Mais authentique et bien préservé. Mais malheureusement, ces choses sont en train de... Certains bien sûr, certains se détériorent. Bien sûr. Nous demandons toujours au ministère de la Culture de voir et d'aménager ces choses parce que ce sont des symboles historiques, sont des symboles culturels. Même le touriste algérien ou bien le touriste étranger qui vient chez nous là-bas, il va voir même les traditions d'Ixour, il va connaître quand même l'historique de ces choses. L'hospitalité de notre pays. En fait, il y a plusieurs agences touristiques qui proposent actuellement des circuits souriens, en fait, voilà, des circuits autour de ces oasis, autour de ces ressours, et du côté de Naama, entre autres. Nous avons reçu tout récemment une jeune agence de Blida qui a organisé 2 départs vers cette région et qui en est revenu justement avec énormément de satisfaction de la part des visiteurs. Alors, est-ce que l'association tente de faire la même chose? Est-ce que vous êtes content de ces nouveaux circuits? Bien sûr, nous sommes prêts et nous demandons aux promoteurs touristiques et les agences de voyage de travailler en collaboration et de faire un consensus touristique pour qu'on puisse faire naître le tourisme. Vous le savez que notre Algérie nouvelle a besoin de ses fils pour donner un plus à notre Algérie, pour donner un plus à notre pays, parce que l'Algérie c'est un grand pays, elle est très vaste. Et on vient de voir une belle image de l'oasis de Tiout. Ah, bien sûr, l'oasis. Tiout est d'une beauté incroyable, c'est très joli. Il y a cette roche rougeâtre. Au coucher du soleil, ça confère comme ça à l'espace une ambiance magique. Oui, et il y a des animaux, il y a des oiseaux, il y a des visiteurs, c'est beau. Comme vous le savez, la wilaya de Naama dispose... C'est pas pour rien qu'Isabelle Eberhard a été éblouie par cette région. Oui, bien sûr, l'oasis de Tiout, la station thermale de Ain Warqa, le cirque, oui, ça oui, le lac et l'environnement, dans le cadre d'environnement, le lac de Ain Ben Khlil, l'Ixour qui sont limitrophes à la route nationale numéro 6, comme la commune de Mograr, Cheikh Bouamama, même le tourisme historique à Jnien Bourazg. De toute façon, il y a beaucoup d'ingrédients comme ça qui sont utiles pour un circuit touristique et qu'on peut retrouver dans cette wilaya, celle de Naama entre autres. Hein. Mais vous brassez large, vous avez essayé d'englober toutes les belles régions qui recèlent ce type de potentiel touristique. Bien sûr, nous avons le Ksar de Bniounif, Bniounif qui est limitrophe, c'est un Ksar qui est limitrophe, c'est une, comment on dit, limitrophe au Maroc. Oui, nous avons c'est côtière. Frontalier. Oui, nous avons un bureau qui travaille jour et nuit, en bénévolat, qui travaille et qui même ils ont aménagé 2, 3 ou 4 maisons par leurs propres moyens. En fait, voilà, c'est ça qu'on retrouve dans ces zones et dans ces régions. Et c'est vrai que les touristes locaux
ont peut-être, pour beaucoup d'entre eux, déjà visité Janet, déjà visité donc les destinations phares, Tarit, Timimoun, Beni Abbas, c'est un petit peu épuisé. Donc là, c'est vrai que se retourner vers ces régions, c'est découvrir aussi toute l'authenticité qui est là-bas. Nous sommes en train de promouvoir le tourisme, vu que notre association fait des promotions touristiques et nous avons une page qui a plus de 2 à 3 millions d'Algériens qui visitent notre page par jour, quotidiennement, et nous avons approximativement 500 000 abonnés. Et nous sommes en train de promouvoir le tourisme, soit à Janet, c'est la planète rouge, soit à Timimoun, c'est la ville rouge, soit à Tarit, soit à Biskra, les Ibans, soit à Gardaya, soit dans tous les côtés du pays, même à Tébessa, même à Tébessa, le Ksar de Negrine, à la Rouate, partout, autant qu'association nationale. Il y a cet héritage justement de ces Ksouriens qui avaient justement construit leur maison et aussi leur ville autour de ce point d'eau qui était source de vie. Donc d'abord une oasis, quelques puits, et puis voilà, la petite ville s'agrandit, 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 et ça donne cet ensemble architectural fait de terre, et donc dans l'architecture de terre, et qui est fragile malheureusement. Bien sûr. Récemment, j'ai fait une nomenclature des guides touristiques. Nous sommes en train de penser, de faire des guides touristiques et faire chaque wilaya ou bien chaque région, on fait des spécificités de chaque région. C'est-à-dire, dans le cadre de l'habillement traditionnel, dans le cadre de la gastronomie locale, dans le cadre historique, nous sommes en train de former ou bien de penser à former des guides touristiques pour que le citoyen algérien et même étranger, il va trouver une assiette touristique très aimable. Voilà, et cela pour faciliter, bien sûr, pour faciliter même le tourisme algérien et étranger, de visiter le pays. Notre pays, il est très riche. Il est très riche. Actuellement, nous sommes dans la saison hivernale et printanière. C'est aussi la saison touristique pour le Sud. La saison hivernale et la saison printanière, c'est le quota du Sud. C'est-à-dire, dans ce cas-là, nous sommes en train de préparer ou bien d'élaborer un travail pour que le citoyen algérien trouve... Vous voyez ces salines comme elles sont belles, regardez-moi ces étendues bien sûr, d'une aire, d'une grande beauté. Et c'est vrai que c'est ce qui manque un petit peu dans voilà, le cirque de l'Ouarqa. On reconnaît toutes ces couleurs. Vous voyez les images en face de vous? Bien sûr. C'est extraordinaire, c'est exceptionnel comme beauté, comme paysage. En fait, ils sont multiples, ils sont divers, ils sont à découvrir et c'est vrai que les nouvelles dispositions qui facilitent un petit peu le déplacement des étrangers vers l'Algérie vont peut-être permettre cela. Bien sûr, c'est ça notre but primordial et substantiel. Parce que même notre association nationale, nous poussons un peu loin, pourquoi pas sortir des frontières, c'est-à-dire si la tutelle, et notre État nous donne l'autorisation et nous aide, pourquoi pas faire une organisation arabe du tourisme sourien et oisien. L'Algérie a tous ses atouts. Et par l'occasion opportune, je demande au président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, de nous aider à faire cette association, cette organisation arabe de promotion des Ksour et des oasis, qui va refléter et qui va donner à notre Algérie nouvelle un plus. Et on fait beaucoup d'efforts et beaucoup de potentialités pour arriver au but primordial, Inch'Allah. Oui, donc c'est vrai qu'on espère quand même élargir, mais pour l'instant, on espère quand même attirer. Peut-être qu'un type de marketing serait plus approprié dans les différentes régions qui, elles, a cette envie de découvrir autre chose, par exemple les Européens, par exemple, ou les Algériens qui
qui habitent en Europe et qui aimeraient revoir un petit peu le lieu de naissance de leurs aïeux, le lieu de naissance de leurs parents, et qui voudraient découvrir donc ces belles régions dont on parle, les régions oasiennes. Et donc là déjà, c'est un marketing qui se fera peut-être par la toile dans un premier temps, et par le biais aussi de présence aux différents salons du tourisme à l'extérieur. Bien sûr. De toute façon, nous sommes très satisfaits, même de l'annonce du ministère de l'Intérieur et du ministère du Tourisme, la tutelle, pour l'annonce pour que les touristes viennent en Algérie. C'est un atout pour nous, pour que cette curiosité touristique, le tourisme, quand il vient ici en Algérie, on va préparer et élaborer un bon travail pour leur accueil. Oui, excellent, excellent. Et bien sûr, voilà, donc on souhaite en tout cas toute la pérennité aux actions de cette association, donc qui est née en quelle année cette association? Nous avons eu notre agrément en 2018 et nous avons fait beaucoup de travail, les échanges touristiques, la promotion touristique, même nous pensons à des jumelages de wilaya à wilaya pour voir l'authenticité et le traditionnel de chaque wilaya. Et vous savez que la pandémie qui nous a un peu, nous étions un peu reculés, et maintenant l'année 2022 et l'horizon 2023, je suis très optimiste de notre Algérie nouvelle. C'est excellent. Donc, on est au tout début, au commencement de 2023. Et quoi de mieux que d'avoir tous ces bons espoirs et d'espérer vraiment une bonne année touristique. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite à toutes les agences qui œuvrent justement tous les jours à la promotion de cette belle image de notre pays. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir, Monsieur Mohamed Bounoua, président de l'Association nationale de développement du tourisme ksourien et oasien. Les portes sont ouvertes. Oui. Les portes sont ouvertes à notre association nationale, soit les agences de voyage, soit les promotions touristiques, soit les associations à caractère associatif. Les portes sont ouvertes pour se collaborer, on va progresser et développer le tourisme de notre pays. D'accord. Et pour vous terminer, Yahya al-Jazair. يحيى الجزائر ويحيى الجزائريين والجزائريات. Merci beaucoup en tout cas pour cette présence. En tout cas, on continuera de parler d'un aspect qui est étroitement lié au tourisme dans ce qui suivra. Il s'agit de l'artisanat, donc à travers un